justement que par exemple le besoin en oignons et en ail est énorme. Énorme. Que par jour ici, ils importent plus de 10 conteneurs de 40 pieds. 10 conteneurs de 40 pieds qui rentrent ici. Ils importent. Et Congo, là, qui a de millions de kilomètres de terre arable. Millions. Il faut qu'on produise. Écoutez très bien, c'est pas fini. Le problème qui revient également en Afrique, on en parle depuis, à l'ONU, depuis 2013. La jeunesse ne trouve pas l'agriculture sexy. La jeunesse pense que l'agriculture, c'est pour les paysans, c'est pour les pauvres. Oh, seulement si on savait. Seulement si on savait. Ceux qui veulent faire le vrai argent, là, et qui veulent penser stratégie, allez dans l'agriculture. Et quand je parle de stratégie, il n'y a rien de mieux comme pays comme le Congo. Parce qu'ici, on est au Congo-Kinshasa, il faut que je précise. Ici, par exemple, vous allez vous rendre compte qu'à Kinshasa, plus de 20 millions d'habitants. On va par exemple au Togo, j'ai parlé du Togo un peu plus tôt. Si vous voulez faire vendre un produit au Togo, c'est un pays entier. Hein. Donc vous devez commencer par Lomé, essayer de vendre à Lomé. Après Lomé, essayez de faire du marketing du côté du nord. Après, essayez de faire du marketing du côté du centre. Après, du côté de l'est. Après, du côté de l'ouest. C'est tellement d'efforts. Une ville, c'est comme un pays. Je suis désolé, je vais décevoir les Camerounais. Si Kinshasa est comme un pays, le pays est comme quoi? C'est un continent, les gars. Il y a l'argent à se faire ici, franchement. Et on est là pour vous montrer les opportunités d'affaires. On est là pour vous montrer dans quoi vous pouvez vous lancer. On est là également pour avoir des relations stratégiques qui pourront bénéficier les plus sérieux. Des relations très stratégiques. Des personnes qui peuvent nous donner les clés, les accès à certains investissements, à certains secteurs, pour que ma communauté, je dis bien ma communauté à moi, la plus sérieuse, ceux qui me suivent, je veux juste choisir des fidèles, les gens qui suivent les vidéos chaque jour, afin qu'ils puissent venir ici bénéficier de ça. On va parler des Libanais, de notre communauté, parce que je me rends compte que les Libanais, on pense qu'ils sont juste en Côte d'Ivoire, c'est grave ici. Hein. Ils ont vu, et ils sont là. Les Africains, on est là. Les Congolais, alors je dis que je... Est-ce qu'elle a raison? Je pense que oui, elle a raison. En tout cas, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Mais Stéphanie, c'est une dame que j'admire beaucoup, où j'ai beaucoup d'admiration pour elle. À cause de tout ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux et autres, je pense que la majorité des personnes qui me suivent ici connaissent au moins cette dame. Elle a une chaîne YouTube qui tend vers 500 000 abonnés. Et elle fait partie de mes idoles. Et donc, c'est ce qu'elle a dit. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Mais je pense que M. Corneille va ajouter quelque chose. Alors, M. Corneille, qu'est-ce que vous avez à nous ajouter? Cette question mérite une réponse. Moi, personnellement, je vais quand même donner mon point de vue personnel. Cette même question a été posée à Aliko Dangote, l'homme le plus riche de l'Afrique. Il a simplement dit aux Togolais d'aller faire le champ. Vous savez, actuellement, nous disposons de milliers de terres arabes sur lesquelles nous pouvons faire ce que nous voulons. Toutes ces terres-là peuvent nous rendre indépendants. Mais est-ce que cette jeunesse-là, est-ce que la population togolaise s'intéresse plus à l'agriculture? Je ne dis pas que la population togolaise ne travaille pas ou bien il y a plein d'autres domaines, je sais. Mais est-ce que la plupart sont ceux-là qui s'intéressent à l'agriculture? Je ne pense pas. Les gens préfèrent travailler en ville qu'au village, vous voyez. Parce que quand on parle du champ ou bien quand on parle d'une ferme, on ne parle pas de la ville, on parle des villages. L'agriculture, c'est un travail de patience, c'est un grand risque qu'il faut prendre. Donc ces jeunes-là ne s'intéressent pas trop. Je ne dis pas que les jeunes ne font pas de l'agriculture, non. Mais la plupart de ces jeunes-là ne s'intéressent pas trop à l'agriculture, ce qui fait que l'activité est en pleine diminution. La plupart des jeunes vont en ville pour chercher leur pain quotidien. Mais je passe par ce canal pour remercier la GIZ. C'est une organisation qui intervient beaucoup dans le domaine agricole et ça aide plusieurs jeunes à se lancer. L'activité champêtre, c'est une activité qui est très pénible. Donc, pour réussir l'activité, il faut que quelqu'un soit derrière vous. C'est pas ce que nous faisons avec nos pauvres moyens. Et malgré ça ne va pas, mais nous avons quand même cette passion-là de continuer, ce courage-là de chercher à mieux faire. Non, c'est pas la même chose sur la plupart des gens, vous voyez. Donc, je ne peux pas juger qui que ce soit, mais je sais que les jeunes Togolais se battent. Ça, je suis d'accord.
Mais peu sont ceux-là qui s'orientent plus vers l'agriculture. À cause de ces risques-là, ils sont dans ce domaine, à cause de cette patience-là, ce courage-là et la persévérance que ce domaine-là exige. Donc, je comprends. Donc, je pense que c'est ces petits manquements-là qui, quand même, sont à la base de manque de motivation de ces personnes-là, ou de ces jeunes togolaises-là, qui ne veulent pas, quand même, s'introduire dans ce domaine. Vous voyez? Donc, à côté de ça, il y a aussi l'étude qui nous prend une grande partie de notre temps. C'est pourquoi j'aime quand même certains adeptes du coach Simon Ouedraogo, un coach pour qui j'ai beaucoup d'admiration, que l'école, là, c'est pour les riches. C'est une question de conscience. Si vous êtes conscient que vous n'êtes pas riche et vous voulez devenir riche, ou bien vous n'êtes pas riche et vous voulez faire quelque chose pour rapidement gagner de l'argent, je ne pense pas que l'école est faite pour vous. Donc, le mieux, c'est de quitter toute l'école, aller faire quelque chose pour pouvoir atteindre l'indépendance financière. C'est ce niveau de conscience-là que nous devons aussi cultiver pour pouvoir choisir vite le domaine dans lequel nous pouvons entreprendre. Pas forcément de l'agriculture, mais il y a plein d'autres domaines qui rapportent énormément d'argent. Nous passons plus de temps à fréquenter et après on s'en sort avec rien dans la main. Parce que ce n'est pas moi qui vais le dire aujourd'hui. Nous savons très bien que les études que nous avons aujourd'hui, ou bien le système dans lequel nous évoluons sur le plan d'études ne nous permet pas, ou bien n'est pas en adéquation avec le marché de l'emploi. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. L'école nous prend du temps, mais ne nous permet pas de gagner de l'argent à la fin. 42%, c'est la place que l'agriculture occupe sur la richesse nationale. Vous voyez, alors que nous ne sommes pas encore occupés, si ce que nous faisons aujourd'hui, c'est 42%, alors nous pouvons faire mieux que ça. Donc, suite à ça, je sais que le gouvernement fait de son mieux pour sortir les jeunes de la pauvreté, ça je sais. Mais je sais quand même qu'il peut faire mieux que ça, d'accord? Surtout pour nous les jeunes qui sont sur le terrain, il serait mieux que vous les décideurs, que vous ayez sur le terrain, visiter les jeunes, ce qu'ils font réellement, ce qu'ils peuvent apporter. Et c'est à ce moment que vous pouvez décider si vous allez les accompagner ou pas. Je suis Fernie, alors chers fidèles abonnés, n'oubliez pas de partager la vidéo pour quand même faire profiter à d'autres personnes des merveilles que nous faisons avec ces chaînes. Chers fidèles abonnés, on se voit la prochaine pour un nouvel épisode. Je vous remercie beaucoup. Rendez-vous au sommet. Ciao.